rechercher le ministre des Entreprises publiques qui est au Sénat. Monsieur Louis, pour votre question à Madame De Bloch, et c'est Monsieur Bogart qui va répondre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire d'État, 32 morts. 32 morts, ce n'est pas le bilan d'un attentat terroriste ou d'un carambolage géant sur nos routes, mais c'est le bilan de notre individualisme, de notre égoïsme, le bilan de notre société actuelle où c'est bien connu, c'est marche ou crève. C'est surtout le reflet de l'incapacité du gouvernement à venir en aide aux plus démunis d'entre nous. En effet, 32 morts, c'est le nombre de SDF décédés en 2011 à cause du froid dans les rues des grandes villes de Belgique, capitale de l'Europe. C'est affligeant et dramatique quand on pense que des êtres humains peuvent encore au XXIe siècle mourir en pleine rue et sous nos yeux. Et donc cette semaine, un SDF est même mort devant l'entrée du CPAS de la ville de Bruxelles. CPAS qui, comme les églises du royaume, était fermé durant la nuit. Alors, monsieur le secrétaire d'État, j'aimerais vous demander si vous ne pensez pas comme moi que les églises du pays devraient laisser leurs portes ouvertes durant la nuit afin de permettre aux plus pauvres de s'y abriter. N'est-ce pas là la mission première de l'Église? Quand on sait surtout à quel montant s'élève le financement public des cultes, je trouve que le politique devrait intervenir en ce sens auprès de nos instances ecclésiastiques, car on le voit tous les jours, les CPS de nos communes sont incapables de venir en aide à ces pauvres gens. Il faut un minimum de courage, mais je constate que ce courage est absent puisque les SDF continuent à mourir dans nos rues. Et on accuse même la population d'être trop charitable, c'est un comble. Pire, le président du CPS de Bruxelles, notre collègue Yvan Mayer, a même critiqué l'initiative louable du prince Laurent qui met à disposition des SDF et de leurs animaux des modules chauffés et équipés autour de la gare centrale. Et selon M. Mayer, je le cite, on fait de la charité, d'abord parce qu'on est préoccupé par le sort des chiens, et puis on se dit que les chiens ont un compagnon. Et ça s'appelle un sans-abri. On décide alors de mettre ces pauvres malheureux ensemble dans un conteneur. Il n'y a aucune perspective sociale. Le prince a fait une bonne action. Alors moi, j'aimerais bien que le gouvernement fasse une aussi bonne action. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de ces propos d'un responsable socialiste de premier plan. Et j'aimerais en outre que vous m'exprimiez les mesures qui sont mises en œuvre par votre gouvernement pour éviter que de nouveaux sans-abri meurent cet hiver dans nos rues et sous l'indifférence la plus totale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Louis. Monsieur le secrétaire d'État. Monsieur le député, tout d'abord, je voudrais vous féliciter avec la couleur de votre chemise aujourd'hui et la couleur de votre costume. C'est vraiment jaune et noir, c'est très gentil de votre part. Mais donc, nous regrettons sincèrement le décès d'une personne sans domicile fixe dans la nuit du 4 au 5 décembre. Le SAMU social lui a proposé un accueil, ce que la personne n'a pas voulu. Vous avez raison de faire remarquer dans votre question que l'accueil des sans-abri est avant tout une compétence locale. Le rôle du gouvernement fédéral consiste ici à soutenir les différentes initiatives locales en la matière et plus particulièrement les grandes villes. Nous prenons ce rôle très au sérieux, raison pour laquelle le gouvernement a pris, dans le cadre du plan hiver, les initiatives suivantes. Premièrement, la mise à disposition du SAMU social à Bruxelles de 300 places supplémentaires par rapport à celles mises en place par la région bruxelloise. Il s'agit d'un accueil de deuxième ligne. Un subside de 250 000 € destiné à l'organisation de l'accueil d'hiver dans 5 grandes villes, à savoir Gand, Anvers, Bruxelles, Charleroi et Liège. Et puis un guide à destination des communes, des organisations de terrain en charge de cette problématique. Ce guide reprend les meilleures pratiques quant à l'accueil d'hiver. Je vous remercie. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. Monsieur Louis, si vous avez une réplique. Pas sur la couleur de la chemise. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Eh bien, je vous remercie déjà pour vos réponses. Pour une fois, voilà une réponse polie et complète d'un de nos ministres, et je vous en remercie. Et
Par contre, si l'aide au SDF doit venir de responsables politiques qui voient la charité d'un mauvais œil, il y a de quoi être inquiet. J'espère donc que les mesures du gouvernement seront suffisantes, mais je pense qu'il faut quand même aller plus loin. J'ai parlé d'une possibilité au niveau des montants qu'on verse au niveau du financement des cultes. Je crois que là, on doit essayer de trouver une solution avec les différents cultes qui sont reconnus en Belgique. Mais il faut aussi modifier les mentalités, parce que c'est bien d'augmenter les places, mais si à chaque fois on donne comme obligation aux SDF de se séparer de leur animal de compagnie durant la nuit, ils ne le feront pas. Parce que M. Mayer trouve peut-être que les chiens, c'est pas important, mais pour un sans-abri, le chien, c'est le seul compagnon dont il dispose, c'est son seul bien, sa seule richesse. Et donc voilà, je crois que plutôt que de critiquer l'initiative du prince Laurent, il faut aller dans ce sens-là, et j'espère que le gouvernement la soutiendra. Je vous remercie. Bien. Merci beaucoup. Le ministre